Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de formation qui s'intitule du 2D au BIM. C'est la première vidéo du pack découverte du BIM. J'essaie de décortiquer en fait ce que voulait dire le BIM et ça veut dire pas mal de choses dans différentes bouches. Donc on va essayer de répondre à toutes ces choses que les gens définissent comme étant du BIM. La première chose que les gens voient dans le BIM, c'est que c'est une maquette 3D. Donc déjà, je vais prendre un plan DWG en 2D et vous montrer comment il est possible de passer de la 2D à de la 3D. Pour ça, je vais ouvrir Briscad. Ici, on a une interface qui nous propose les différents univers de Briscad, 2D, 3D, civil, mécanique et BIM. Il vous sera toujours possible de passer de l'un à l'autre, c'est ce qui fait la souplesse du logiciel et la facilité de prise en main. Donc, si vous connaissez bien la version 2D, vous connaissez déjà une bonne partie de la version BIM. Je vais ouvrir le logiciel en 2D et je passerai par la suite dans la version BIM à l'intérieur du logiciel. On va ici ouvrir le plan que j'ai préparé pour la formation. Dans ce DWG, nous avons plusieurs plans quasiment identiques qui ont été répétés avec des calques qui mettent en valeur les murs. Ici, je vais vous montrer donc différentes façons de monter en 3D un plan. Vous avez donc là les couches du mur qui ont été mises dans un calque couche en vert. Et donc je vais pouvoir tout simplement sélectionner un des éléments du calque couche et l'isoler en sélectionnant similaire et en cliquant ici sur isoler entité. Ici vous voyez que je n'ai plus que les entités vertes de mon calque. Donc là, comme ce sont des lignes et non des polylignes, si j'extrude en 3D, je vais avoir des surfaces. Moi, mon objectif, c'est d'avoir des volumes 3D. Pour ça, mon astuce, c'est de venir sélectionner par contour. Et donc là, je vais passer en espace BIM pour profiter des outils de BIM. Ici, je peux filtrer donc ma sélection par contour à l'aide de ce bouton-là. Et là, regardez, si je viens dans les zones, vous voyez que ça va passer comme ça en pointillé, ce qui veut dire que j'ai sélectionné cette zone-là. Si vous voulez être plus sûr que vous la sélectionnez bien, passez ici en modélisation, comme ça le visuel va être un petit peu différent. Regardez, c'est beaucoup plus simple de voir que j'ai sélectionné des surfaces. Grâce à ça, je vais pouvoir maintenant extruder en 3D ces différentes zones. Par exemple, à 250 entrées. Donc là, j'ai fait de la 3D de mon mur en conservant les différentes zones. Je peux répéter l'action ici. Il me suffit de sélectionner les zones et de venir les extruder en 3D. Vous avez aussi la possibilité de trouver le bouton extruder dans le ruban. Voilà une technique rapide pour passer en 3D. Je vais maintenant passer sur mon second plan et vous montrer une deuxième technique. Ici, j'ai mis les murs dans un calque rouge. Je vais sélectionner similaire ce calque et isoler. Et donc, je vais avoir que les murs. Ici, vous voyez que je n'ai plus les couches puisque j'ai fait le travail de nettoyage. Là, comme ce sont bien des polylignes fermées, j'ai le choix de venir sélectionner ces polylignes fermées sans avoir à cliquer sur le contour et de venir faire une extrusion. Je peux aussi alterner avec l'autre façon de faire qui était celle de venir sélectionner comme ça les zones et extruder. On va aussi pouvoir faire ça par exemple pour la dalle. Je peux sélectionner le contour et extruder vers le bas. Je vais maintenant passer au troisième exemple avec ces tracés bleus qui ont été réalisés à l'aide de l'outil contour. Et donc j'ai créé en fait ces polylignes de contour des pièces donc, qui ferment en fait les pièces. Comme si je voulais calculer par exemple les surfaces. Je vais faire la même chose et isoler le calque bleu. Pour ça, je vous conseille d'aller dans le panneau structure. Le panneau structure, si vous utilisez ici une configuration défaut de l'arborescence, vous allez donc être filtré par calque. Ça peut être très pratique car vous allez voir en fait tous vos calques dans l'arborescence, ici. Et donc, si j'ai envie de sélectionner le calque contour et de l'isoler, je vais pouvoir le faire très simplement. Vous voyez, ça me les a isolés. J'en avais aussi sur le plan d'à côté. Je vais pouvoir maintenant sélectionner ces objets-là et créer une extrusion comme tout à l'heure. 250. Mon extrusion est donc créée. Oh, j'en ai oublié au passage. Mon extrusion est donc créée, je vais maintenant pouvoir créer les murs.
Pour ça, j'ai un outil qui est super dans modélisation qui s'appelle inverser espace. Je vais donc sélectionner les entités qui ont été créées et je vais maintenant aller dans inverser les espaces. Il va me proposer ici de créer des dalles et des murs par rapport à des paramétrages que vous pouvez renseigner. N'hésitez pas à faire les différents tests pour voir ce qui correspond le mieux à votre projet. Je vais appliquer ces paramétrages et les murs et les dalles vont se constituer autour de mes espaces. Maintenant, si je masque ici cette dalle, je vois que mes murs ont bien été créés. C'est une technique très rapide. Alors vous pouvez vous dire que là, je n'ai pas les ouvertures des portes et des murs, ce qui peut être dommage. Ce n'est pas un problème, on peut toujours réutiliser le fond de plan pour s'en servir, pour faire des trous par exemple, ou alors redessiner. Par exemple ici, si j'utilise l'outil rectangle, je vais pouvoir redessiner directement sur ma face, Shift pour verrouiller la face, et venir soit faire un pouce étiré pour faire un trou si j'ai envie, soit je me mets à côté pour le refaire, faire par exemple une fenêtre et utiliser la zone de contour pour venir lui indiquer que j'ai envie de mettre une fenêtre ici. Dans cette manière-là, les objets ont directement été estampillés mur IFC. Si je sélectionne, je vois que dans les propriétés, ce sont bien des murs. Dans les cas de figure précédents, pour l'instant, ce n'était que des solides 3D. Mais il n'est jamais trop tard pour définir que c'est bien de l'IFC, et donc il me suffira de sélectionner les éléments et de venir faire clic droit pour ici les définir dans l'onglet BIM du quad en tant que mur. Je peux faire la même chose pour la dalle, c'est-à-dire que je la sélectionne et je viens ici la classifier en tant que dalle. Si je souhaite vérifier que mes objets sont bien classifiés, ici je peux retourner dans la structure et définir que je veux trier mon arborescence, non pas par défaut, mais cette fois-ci par BIM type. Je vais alors voir tous les éléments dans Building Element qui seront triés et tous les éléments dans Entities qui sont encore de la 2D ou de la 3D. Je vois que j'ai encore 16 solides non triés, qui sont actuellement d'ailleurs des murs, donc je vais les trier directement en les sélectionnant et en la classant en tant que mur. Maintenant, j'ai plusieurs éléments qui sont définis dans Building Element qui sont bien classifiés IFC. Les dalles ont bien la classification dalles, les fenêtres, la classification fenêtre, et les murs, classification mur. On a plusieurs sortes de classification IFC. Ici, vous voyez, je peux aussi sélectionner ces éléments-là pour venir en faire, par exemple, des poteaux. Je fais mon extrude, et je vais pouvoir ici les utiliser en les sélectionnant. Alors, je peux sélectionner directement Solid 3D ici, et venir classifier en tant que poteau. Maintenant, ce sont bien des IFC colonnes. On peut aussi partir d'un plan 2D pour faire directement du BIM. Alors je vais faire la même démarche, sélectionner et isoler, en utilisant directement un outil de BIM. Par exemple, l'outil dessin rapide. Ici, si je clique dessus, je peux venir répondre à des caractéristiques par rapport à la position de la dalle et des murs. Donc comme son nom l'indique, on va dessiner très rapidement. Quand vous allez vous approcher d'un plan, il va vous proposer un plug. Vous voyez, ça passe en bleu et ça va automatiquement reprendre l'épaisseur de votre plan. Donc c'est très rapide. Et là, les murs seront évidemment directement classifiés en tant que BIM. Donc là, vous voyez, je vais repasser grossièrement le projet pour vous montrer. Vous voyez, ça se snap. Alors évidemment, quand on a plusieurs épaisseurs de murs, il faudra faire quelques petites reprises, mais c'est assez rapide. On peut aussi alterner les différentes méthodes, vous n'êtes pas obligé de tout faire de A à Z d'une seule façon. Ici, l'avantage du dessin rapide, c'est que je peux monter très rapidement en étage derrière mon bâtiment. Tous les objets qui seront créés sont directement des objets BIM. Je vais rallumer l'ensemble. On a aussi à côté un outil mur qui nous permet de directement dessiner des murs et vous pouvez très bien utiliser votre dessin pour vous appuyer dessus. Ici, si j'utilise l'outil mur, je définis ici les valeurs de mes murs et je vais pouvoir venir directement dessiner dessus pour pouvoir créer mes murs. Évidemment, en renseignant les caractéristiques, ces murs restent complètement modifiables. Là, j'avais pas mis la bonne hauteur, je peux faire un pouce étiré pour le faire plus bas. Vous pouvez aussi, quand vous utilisez l'outil mur, décider de la ligne de justification au moment du dessin. Donc c'est assez pratique quand je dessine.
Si je trouve que c'est pas bien justifié ici, avec CTRL, je vais pouvoir changer la ligne de justification et dessiner de gauche à droite. Je vais me mettre dans un autre calque pour que vous voyez mieux ce que je fais. Tac, on va se mettre en bleu. Et donc là, vous voyez, quand je m'accroche, je peux décider de ma ligne de justification, ce qui va me permettre de choisir un point de référence différent. On peut faire tout un tas d'objets BIM, notamment des trottoirs et des routes. J'ai déjà fait des dalles et des murs comme exemple, puisque c'est facile comme objet. Donc ici, on va pouvoir s'intéresser à d'autres objets. Par exemple, ici, j'ai fait un chemin de rail pour vous montrer qu'il existe aussi des objets qui sont pour l'instant pas classifiés en IFC, mais ça n'empêche pas de les modéliser en 3D et de leur donner une classe spécifique. Je peux par exemple décider d'utiliser la boîte pour repasser un élément, si j'ai envie. Je vais masquer cet élément. Je peux par exemple utiliser des contours pour pouvoir dessiner les éléments et faire une extrusion derrière. Je peux soit sélectionner tous les contours et faire cette extrusion, soit le faire une fois, utiliser le manipulateur pour répéter mon extrusion. Et on peut aussi faire des balayages si on en a envie. Par exemple, si je souhaite faire un balayage de cette forme-là, de ce profil-là, je peux décider de balayer ici sur un trait. Et voilà mon balayage effectué. Ces éléments, pour l'instant, ne sont pas classifiés. Je pourrais évidemment répéter mon élément à droite pour le mettre aussi de l'autre côté. Ces éléments, pour l'instant, ne sont pas classifiés, mais je peux tout à fait classifier cela en les sélectionnant et en venant ici dans BIM pour classifier les éléments. Si vous ne trouvez pas votre catégorie ici, vous pouvez aller ici spécifier manuellement. Pour l'instant, l'IFC Rail n'existe pas, mais il est en cours de préparation pour la version soit V24.2, soit V25. Tant que vous n'avez pas la classification dans la liste, vous pouvez choisir vous-même une autre classification qui s'en rapproche. Vous avez aussi une classification qui s'appelle éléments de construction non définis. L'essentiel, c'est de pouvoir derrière en tirer des temps quantitatifs et donc de classifier par type d'éléments les mêmes choses. Il existe donc tout un tas de méthodes pour passer de la 2D à la 3D, et donc en ayant quand même des éléments classifiés IFC qui sont compatibles avec des plateformes BIM telles que Trimble et BIM Collab. Donc ce que vous connaissez en 2D est un vrai bagage pour faire du BIM et va permettre de passer facilement d'un projet réalisé en 2D à un projet réalisé en BIM. Vous n'êtes donc pas obligé de commencer directement avec les outils de BIM et créer un fond de plan peut être une vraie aide. Les méthodes que je viens de montrer sur les plans 2D sont sur des exemples standards, mais sont réapplicables à l'infini sur vos exemples et vos modèles. Nous allons voir d'autres exemples au cours des autres vidéos pour définir ce qu'est le BIM dans Briscat. Je vous souhaite de passer une bonne journée et à la prochaine vidéo.